coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai trouvé un coin sympa, sauf que l'installation est à vraiment... Je suis en biais là. Bon, bref, on s'en fout. Non mais on va regarder le message aujourd'hui. Non mais franchement, je trouve ça joli. Je me suis dit, voilà. Mais combien des marches pour descendre? Enfin des marches. C'est creuser dans la terre pour faire des marches. Je suis descendue parce que je trouve ça super joli. Donc j'espère que le décor va vous plaire. On va faire ça direct dans la terre, hein. C'est pas grave. Il y avait des bouts de bois là, mais impossible de caler la caméra. C'est trop en biais, ça tenait pas. Je ne vais pas casser mon téléphone, hein. Bon. Donc, on va regarder un petit peu du... Oh, les lunettes. Ok. C'est pas mal, c'est joli. Avouons, c'est joli. Ok. C'est pareil, quand j'étais jeune, je descendais toujours. Enfin, je suis plus intrépide, hein, là. Entre la vieillesse et tout, tu descends pas pareil. Hein. Je serais bien aller de l'autre côté parce qu'il y a une petite plage de l'autre côté. On la voit là. Voilà. Mais je suis en vacances, t'as pas de chaussures ouvertes, donc pour traverser l'eau, c'est pas top. Surtout que je fous. C'est pas l'eau la plus propre du monde, hein. Ok. Il y a des gens qui vont débuter une histoire dans pas longtemps. Oh putain. Pardon. J'ai du mal avec ma tête. Donc on va regarder un message d'aujourd'hui. Ok. Prendre un petit peu du destin amoureux pour avoir quelques petits messages positifs déjà par rapport au message qu'on doit vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'on va bien m'entendre. C'est dur de parler fort parce que c'est plein de gens qui passent. Et puis des papillons. On parle de câlin, de papouille. Je sais pas trop coller les cartes. Ok. Il y a une histoire qui va commencer. Le nouvel amour. Donc, soit tu connais la personne, soit c'est quelqu'un que tu ne connais pas, mais c'est une personne, tu vois, qui aime les câlins. Il y aura des câlins. Ça débutera comme ça en fait. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui tu connais, je pense. Quelqu'un qui qui se montre de plus en plus câlin. Quelqu'un. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai la carte. Tu vas découvrir des secrets avec, on te cache des choses. Ok, donc c'est une personne qui ne dit pas tout. Il y a des choses qui te sont cachées et tu vas finir par le savoir. Ah, ouais. Tu vas finir par savoir les choses qu'on te cache. En fait, je pense que c'est une histoire d'amour qui se débute, mais sans que personne n'en dise rien. Déjà. Je pense que personne parle du fait que ça évolue. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est, tu vois, une évolution qui arrive. Une évolution, c'est ça, tu vois. Pour moi, je pense que c'est une personne que tu connais, d'accord, ok. Il se passe quelques petites choses, tu vois, il y a des petits câlins, des fois des petits papouilles. Mais ça ne fait qu'évoluer en fait vers une relation et ça va finir en relation. C'est un amour qui est en train de débuter, c'est un amour qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place. On se cache des choses, mais ça évolue, ça évolue. Ok. On cache. Je pense que il y a une personne brune dans l'histoire. Donc l'un de vous deux qui a les cheveux bruns, foncés. Ok.
ça évolue vers plus de câlins de papouilles déjà actuellement. Je pense que, ouais, la personne, elle te cache des choses. La personne ne te dit pas vraiment, bon, la personne doit t'embrasser. C'est la personne brune qui va être embrassée, j'ai envie de dire. Pour moi, clairement, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a une personne qui te cache le fait qu'elle a envie d'évoluer avec toi. Cette personne devient, peut devenir plus câline, plus tendre. Ok, ça évolue. C'est en train de faire débuter une histoire d'amour avec toi, en fait. Clairement, mais sans te dire clairement qu'elle est en train de faire évoluer vers une histoire d'amour avec toi, quoi. C'est... Pour moi, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est secret, de toute façon. Ok, tu vas bientôt avoir des nouvelles de la personne. De façon inattendue. Tu vas recevoir un message ou un appel. Ok. Vous avez passé de très beaux moments à deux. Très agréable. La personne va t'embrasser. Enfin, si tu es la personne brune, la personne va t'embrasser. Ok. Ok. En fait, pour moi, la personne, elle te cache plein de choses, mais elle se révèle aussi. Enfin, elle se révèle au fur et à mesure, elle se dévoile au fur et à mesure. Et je pense que tu le sens au fond de toi. Alors attention, fais bien attention à ton intuition là-dessus. C'est que je pense qu'au fond de toi, tu sens que la personne est en train de d'évoluer. Petit papillon. Petit papillon. Est en train de faire évoluer les choses entre vous, que cette personne évolue dans sa façon d'être avec toi en fait. Que même dans les échanges, il y a des choses qui changent entre vous et tu le sais. Tu découvres par toi-même en fait ça. Ok. La personne regarde peut-être la façon dont elle t'embrasse quand elle t'embrasse, la façon dont elle peut agir avec toi, ces moments où elle se montre câline. Je pense que tout est dit là-dedans en fait. Tout est dit là-dedans. Fais attention à ton mental qui, parce que si la personne essaye de te cacher le fait qu'elle est en train de faire évoluer les choses, elle va avoir une attitude qui peut être parfois froide. Et là, ton mental, il va te tracasser ta tête. Eh ben oui. Mais il y a du changement à venir parce que la personne, de toute façon, à un moment donné, prochainement ou dans quelques mois, te demandera clairement, te dira clairement, ben voilà, moi je veux qu'on soit un vrai couple, qu'on soit ensemble, qu'on te dira ce qu'elle ressent pour toi. Mais ça avance. C'est pas permanent les câlins, c'est pas permanent la façon d'embrasser en fait. Ouais, ok. Mais euh, elle se montre au fur et à mesure en fait. Elle se dévoile au fur et à mesure. C'est pas forcément facile. Je pense pour la personne de se montrer, de montrer qu'elle tient à toi. Je pense clairement. Je pense que c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de peur dedans. Moi, je ressens de la peur. Il y a la peur de ne pas être forcément à la hauteur. C'est une personne qui peut se sous-estimer parfois. Moi, je ressens une personne qui peut se sous-estimer parce que je ressens beaucoup de peur de toute façon là. Tiens, j'arrive à me sentir flipper. Et stressée, et tendue. Ouais, c'est une personne qui stresse, qui a très peur de comment ça peut évoluer. Qui a très peur, fichu araignée, dégage de ma carte. Dégage de l'autre côté là. J'aime pas les araignées.
Enfin, oui et non, j'aime les araignées. Bref. Par contre, au bord de l'eau, les moustiques, je suis dans un pays de moustiques. Bon. Mais en attendant, vous avez un joli paysage pendant que je suis en train de me faire bouffer et que ça me gratte. Ah ah. Waouh, d'ailleurs. Je viens de sentir la taille du bouton. Ouf. Enfin, de la piqûre. Waouh. Ça douille. Ça va douiller pour moi, en fait. Bon, c'est pas grave. Lui, je suis en short, donc j'ai à même la terre sur mes jambes. Ok. Oui, on parle d'une intuition qui est instable. Hein. C'est-à-dire que je pense, d'un côté comme de l'autre, c'est compliqué de rester accroché à son intuition. Mais... Ah! Votre intuition est instable. Vous avez du mal à rester accroché à votre intuition. Bordel, je sais pas où poser les cartes. Faut pas qu'il y ait un coup de vent parce que là, si elle part dans l'eau, je vais être dégoûté de la life. Ok. Ouais, l'intuition est instable. Ton intuition est instable. Son intuition est instable. Parce que, ouais. Donc, c'est compliqué de rester accroché à l'intuition. Comme je te dis, ces changements d'attitude, c'est compliqué de rester accroché à ton intuition. Et c'est ce oui mais non, ce changement d'attitude, l'instabilité dans sa façon d'être avec toi. Ok. Toi, en attendant, on te dit, la consultante, de rester zen, de rester cool. Cool Raoul. De lâcher prise sur cette instabilité, de lâcher prise et de bien rester co à ton intuition. Mais tu es une personne assez intuitive, même si de temps en temps, tu as ton petit problème de mental. Parce que quand la personne, elle semble d'un coup de lâcher, le mental peut vite reprendre le dessus, quoi. Ok. Et décidément, ce papillon. Mais ça fait des jours, je me fais pas agresser, mais j'arrête pas d'avoir des papillons autour de moi. Hier, je me promenais aussi, c'est pareil, j'avais des papillons autour de moi, ça tournait, ça me rentrait presque dans la tête. Truc de fou, les papillons en ce moment. Je me prends des papillons partout, puis je suis en train de bloquer, c'est vrai qu'il y a des papillons sur ce jeu. J'ai papillons partout. Ok. Du coup, reste accroché le plus que tu peux à ton intuition. Quand la personne s'éloigne, essaye de te dire, c'est pas qu'elle me fuit. Il faut pas que tu te dises ça. Il faut que tu arrives à rester à penser positif. Je vois vraiment, et je sais pas pourquoi tu connais le, il y a un papillon à 3 bornes, je le vois pas. Essaye de rester positif. Essaye de te rappeler que cette personne, en fait, c'est difficile pour cette personne de s'engager avec toi. C'est difficile pour cette personne de voir qu'elle a des sentiments pour toi. C'est peut-être quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti avant. Des sentiments qu'elle n'a peut-être jamais ressentis de cette façon avant. Toi, tu as l'espoir de toute façon. Tu es guidé, vous êtes guidé. Tu es guidé, tu es plein d'espoir. Quand tu es dans le lâcher prise. Putain de moucheron. Putain, j'avais un moucheron. Vive la nature. Quand tu arrives à être dans ton lâcher prise, que tu arrives à rester accroché à ton intuition, qu'est-ce que c'est qui me bouffe? Tu as la confiance. Tu as confiance. Tu as la confiance dans cette relation. Tu as la confiance dans cette relation. La personne, elle a plus de mal. Elle a confiance, mais c'est instable aussi de son côté. C'est protégé. Ok. Il y a des choses qui sont en gestation entre vous. C'est en gestation. Il faut juste de la patience. Tu as confiance, tu es patiente.
Mais de temps en temps, ton mental te prend ta tête. Mais tu es assez patiente, tu as confiance, du coup, tu es assez patiente. Tu sais que c'est en gestation, tu sais que c'est en train d'évoluer. Ok, mais il y a du pardon, il y a certaines choses à pardonner. À se pardonner, à pardonner à l'autre. On se pardonne les doutes. Tu sais que, je pense, c'est une personne, même quand tu as des doutes, qui arrive à, qui peut arriver à te pardonner tes moments de doute. Parce que je pense que la personne a la conscience que dans son attitude, c'est difficile peut-être pour toi de rester positive. Arrête de me bouffer, toi. Putain. Pardonne-toi tes moments de doute. Ne t'en veux pas tomber dans le mental de temps en temps. La personne aussi, elle tombe dans son mental de temps en temps, elle a des doutes. Pardonne-lui d'avoir des doutes. Pardonne-lui d'être dans la confusion. La personne doute sur le fait que peut-être tu puisses retourner vers quelqu'un du passé. Peut-être que tu doutes de temps en temps aussi à ce niveau-là. Okay. Tu te poses la question, tu t'interroges, est-ce que ça va être stable? Est-ce que la personne me sera fidèle? Est-ce qu'on va s'ancrer? Est-ce qu'on va construire? Est-ce qu'on va bâtir? Est-ce qu'on aura une vraie relation un jour? Ça, c'est des questions, c'est normal de se les poser. Oui, la réponse est oui. Vous êtes flamme jumelle. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, vous êtes flamme jumelle. Alors la question, oui, vous allez vous réunir. Vous allez être ensemble. Alors, en fait, de base, voilà. Comme les 3/4 des flammes jumelles, on commence, ou on recommence avec du chakala, évidemment. Donc on revient à ça. De toute façon, la personne, dès qu'elle s'éloigne, elle revient, ça revient toujours. Vous savez, moi je pense que là, on est dans un lien de flammes jumelles, dans des liens de flammes jumelles, où en fait, vous vous éloignez jamais réellement. Jamais. Parce qu'à chaque fois, il y a des doutes, il y a de la réflexion, il y a des temps de recul. La personne, tu tombes un petit peu dans le mental quand elle est un petit peu plus froide et plus loin. Mais tu as quand même cette confiance. Tu retrouves vite ton intuition, tu retrouves très vite, pour moi, ton lâcher prise, tu retrouves très vite la confiance. La personne, elle t'en veut pas de tes doutes. Toi, tu peux t'en vouloir de douter. Non. Franchement, ne t'en veux pas de douter. Tu lui pardonnes très facilement si le fait est que cette personne puisse avoir ses moments de froideur. Ok, mais clairement, à un moment donné, il y a un vrai engagement au niveau du chakra. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est assez régulier. S'il y a un engagement au niveau du chakra, c'est une vraie relation de chakra, quelque chose de régulier, quelque chose. Ouais. Mais pour moi, vous allez finir par officialiser le fait que vous êtes ensemble. Et ça le sort, même vous en doutez, vous retournez toujours avec le chakra parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, parce qu'on ne peut jamais s'en empêcher. Si vous n'êtes jamais réellement en éloignement ou en silence, vous revenez toujours avec ça. Mais ça va s'officialiser, vous allez officialiser. Il y a eu des opportunités, hein, mais les doutes et la confusion, d'accord. Mais pour moi, je pense qu'on a une personne qui réalise ses sentiments pour la féminine. On a une personne qui est en train de réaliser que la féminine est certainement la personne qu'il lui faut. Qui est en train de réaliser que la féminine, c'est certainement une question de lien, de connexion, de peut-être se poser la question, est-ce qu'elles sont flammes jumelles? J'ai des fourmis dans les jambes. Et là, franchement, il y a une belle évolution en fait. Clairement, pour moi, c'est très positif. Même si la personne, de temps en temps, elle arrive à te mettre dans le mental, à te donner des doutes, pour moi, c'est extra positif parce que là, clairement, la personne, pour elle, même dans sa tête,
pour elle, elle finira avec toi. Elle finira avec toi. Mais elle a peur de certaines choses encore. Elle sait qu'elle doit dépasser ses peurs. Mais pour moi, cette personne, elle sait qu'elle finira avec toi. Pour moi, elle sait très bien que vous avez un lien. Pour moi, elle sait très bien que vous allez finir ensemble. C'est énorme en fait. C'est énorme. Ah, oh. Et c'est vraiment pas super confort. Je vous jure, là, je suis en train de m'endormir les jambes. Je me pète l'épaule. Mais vous avez un joli paysage. Bon, regardez un petit peu. Quand même. Et regardez, hein. Et ouais. Hop. C'est bon, c'est calé. Oh! Tiens d'ailleurs. Ok. Pour moi, c'est très positif. Vous allez vers l'engagement, vous allez officialiser le fait est que de toute façon, votre relation, c'est une vraie relation. En fait, vous êtes en vraie relation. Une relation qui n'est pas dite. Par contre, on se le dit pas, vous l'avouez pas, mais vous êtes en vraie relation. Désolé de vous le dire, vous êtes en vraie relation. En fait. Clairement. Vous êtes dans une véritable relation. Déjà. Ça a déjà commencé à se construire et à se mettre en place. Vous êtes dans une vraie relation, vous êtes déjà dans une histoire d'amour. Sauf que, wow, cette libellule est énorme. Salut petite libellule. Ah non, t'en veux pas. J'adore. Ah, oui, je parle aux animaux, moi. Oui, je suis folle. Ah, mais j'adore trop. Bon, donc, c'est une relation protégée, vous êtes flamme jumelle, voilà. On te dit de bien rester dans ton intuition, de continuer dans ton lâcher prise, de continuer d'avancer pour toi comme tu le fais. C'est vrai que quand la personne s'éloigne, ça peut être difficile parce qu'effectivement, tu es tellement bien avec la personne. C'est extrêmement difficile quand elle s'éloigne. Il y a la peur qui se réveille de perdre la personne parce que, en fait, tu as plus la peur de perdre du bien-être. La personne, au fond de toi, tu sais qu'elle reviendra. Mais c'est cette peur de manquer du bien-être qui est difficile, en fait, qui est pesant, qui fait mal. Quand tu es bien avec quelqu'un, c'est dur quand la personne s'éloigne parce que ben, le bien-être, tu es obligé de t'en passer, quoi. Eh oui. Mais la personne, t'inquiète pas, elle est assez dans son intuition aussi. Elle sait que la féminine, c'est son destin, quoi. Mais ça reste un oui, mais non. La personne, pour l'instant, elle a un peu de mal à vraiment s'engager. Mais je vous jure que vous allez officialiser. Ça va se... les moucherons. Ça va s'officialiser, le fait est que vous êtes en couple et que vous êtes en vraie relation. La personne, elle te le dit pas, mais je pense que quelque part dans sa tête, vous êtes dans une vraie relation. La seule chose, c'est que ça ne te dit pas, oh, au fait, on est dans une relation. C'est pas mal, celle-là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez original, j'avoue, de se dire que vous êtes dans une relation, mais ça ne se le dit pas. Waouh. Donc, ça va s'officialiser. Ça va s'officialiser. Non, perds pas mes cartes. Putain, et où? C'est assez. Il y a quand même du positif. Il y a des relations là, qui sont assez positives. Il y en a qui sont très négatives. Il y en a qui sont assez positives. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette relation? Mais ça va s'officialiser. Garde confiance. Continue dans ton lâcher prise. Tu as assez confiance. La personne a la confiance aussi. Mais parfois, elle manque de confiance parce que les peurs, le mental et toute la confusion, la réflexion. Tu peux toi aussi douter qu'un jour tu vas être en couple avec la personne. En plus, ça tombe tellement, mais comment c'est calé, c'est génial, j'adore. Vraiment.
tu peux avoir des doutes sur le fait que tu vas être en couple avec la personne, tu peux avoir des doutes sur le fait que ça va avancer, tu peux avoir des doutes sur le fait qu'un jour ça évoluera vraiment, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette relation? Là, je me fais un torticolis de vrai. Déjà, je vais m'endormir si ça continue. C'est trop calme. Il y a de la jalousie. Ah, on me dit il y a de la jalousie du mauvais œil de la part d'un signe de feu. Ça peut être ascendant. C'est vraiment... Ah. Donc je disais solaire, ascendant ou descendant ou lunaire. Le signe de feu. Donc bon. Ok. Mais il y a de la jalousie de la part d'un signe de feu. Salut petit poisson. Bon appétit. Donc vous êtes vraiment en relation protégée. Donc on a une personne du coup qui a les cheveux clairs. Et une personne qui a les cheveux foncés dans l'histoire. Ok. Oui, il y a du burn-out. Hein. Oui, il est jaloux. Oui, il est jaloux d'un signe de feu en fait. Pareil. Je sais pas comment j'ai calé ça moi. Okay. Elle glisse pas les cartes. Et de la manipulation. Ok, ça a l'air très sympatoche tout ça. Bon, vous inquiétez pas, votre relation va bien. Votre amour est nickel. Vous vous aimez bien l'un l'autre. Vous êtes vraiment connectés l'un à l'autre. Il n'y a rien d'autre que l'autre. Par contre, effectivement, il y a une personne manipulatrice. Ok. Il y a un plein de cul. Non, on va dire une chose clairement, plein de cul. Ok. La personne aux cheveux clairs en a plein le cul. Ah, peut-être que le signe de feu a les cheveux clairs. Ouh. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes d'ailleurs un petit peu toxiques autour. Bon. Donc, compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette relation? Du coup, il n'y a pas grand monde qui est franc dans cette histoire. Eh ben oui, triangle amoureux. Donc, il y a une personne du passé qui est là encore. Hein. Qui a de la manipulation, de la jalousie, du mauvais œil. Qui fatigue. Il y a une personne... Je pense que tous les deux, vous êtes fatigués. Là. Actuellement, période d'été. Actuellement fatigué. Il y a du désespoir quelque part de la réussite de cette relation parce que l'entourage. Pourtant, sincèrement, vous êtes vraiment bien ensemble en fait. Sincèrement. Oh, la carte qui tombe toute seule, la manipulation, tiens, marrant. C'est marrant. Je pense qu'il y a de la manipulation pour fatiguer. Il y en a un des deux là qui est très fatigué de la manipulation. Un petit peu d'une personne moralement qui fatigue, qui en a marre. Et je pense que les deux vous en avez marre, mais je pense qu'il y a une personne très particulièrement qui a besoin de paix. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais moi je ressens qu'il y a un besoin de paix. Et c'est là, vous êtes fatigué, là, cette période d'été, vous êtes fatigué.
Une différence d'âge entre vous. Bon, ça, si on veut dire en général, les flammes jumelles, il y a une différence d'âge. Après, moi, cette carte, je l'ai faite dans le principe il y a plus de 5 ans d'écart. Il y a des choses il y a quand même, il y a une évidence sur la situation, c'est clair. Il y a quand même une certaine évidence qu'il y a de la manipulation, une certaine évidence de la jalousie, une certaine évidence de tout ça, tout ça. La personne, elle s'en rend compte de tout ça. Bon, ça fait des fois qu'elle vient la carte de la violence. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être violent émotionnellement parlant. Ouais, c'est violent émotionnellement parlant. Il y a peut-être de la violence verbale dans l'histoire. Ou autre. Bon, les cartes, restez là. Ok. C'est une personne dont on se sépare, en fait, on essaye de divorcer de ça. Séparation. Divorce. On essaye vraiment de couper avec ça. De retrouver de l'équilibre. Ok. C'est fini avec la personne, je pense. Il y a des choses qui sont finies avec la personne, et il y a des choses qui sont pas finies. Qui sont un peu brouillons. Mais il y a une évidence. Des choses qui sont claires et nettes. Ouais, merci. Je pense que la personne se rend compte de l'attitude de l'autre personne, peut-être, c'est de la peur. Ça communique via réseaux sociaux. Ok. Je pense que la personne s'est rendue compte de l'attitude de l'autre, mais a peur. Ou il y a des choses, peut-être que lui ou elle t'a dit. Il y a de la peur. Et oui, il y a des moments de break. Tu sais, ces moments de vue, quoi. Qu'on apprécie tellement tout. Pas du tout. Donc, il y a eu un break, peut-être, des breaks, des séparations cet hiver. Ok, il y a des moments de break dans les échanges. C'est le moment où tu prends des vues. On redit flamme jumelle. Au cas où t'es pas compris que vous étiez flamme jumelle, on te le dit 2 fois. Ok? T'as pas compris que vous étiez flamme jumelle parce que vous êtes flamme jumelle. Hein? Il y a encore ces histoires de pardon. Il y a beaucoup de travail de pardon hein, qui se fait. On pardonne beaucoup de choses. Hein. On n'en veut pas la personne quand elle met des vues, ça fait mal. Tu vois, on reparle de lâcher prise. Ça fait 2 fois que j'ai lâché prise. C'est bien une relation secrète, comme je le disais. Où on se dit pas les choses. Ah oui. Tu vois, les sentiments sont bel et bien partagés. La personne, elle peut t'embrasser de temps en temps tendrement, mais elle t'embrasse pas tout le temps. Et là, c'est moments de recul, c'est moments de vue. Et tu lui en veux pas, tu lui pardonnes. Elle te pardonne. Enfin, il y a du pardon à faire sur, par contre, la tierce personne. En fait, cette personne a été tierce. Mais maintenant, c'est une autre personne qui devient tierce. Par contre, la tierce personne cherche à foutre la merde. Ok. Cette tierce personne a pu t'embrasser des fois aussi. Il y a une transformation, une évolution par rapport au chakra avec la féminine. Ok, dans cette façon de t'embrasser, de toute façon, quand vous faites le chakra, par exemple, il y a une façon de t'embrasser qui a changé. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Parce que des fois, on s'en rend pas forcément compte. Vraiment, Ah, je sens plus ma jambe. Peut-être tu t'en rends compte qu'il y a une façon, il y a vraiment des choses qui ont changé. Même au niveau du chakra, il y a une chance. Il y a des choses qui ont changé. Il y a une façon de faire qui est très différente. Ça a énormément évolué en fait. Il y a juste tierce personne au milieu qui bloque.
Mais vous allez officialiser, vous allez vous mettre ensemble, vous allez officialiser le fait que vous êtes dans une relation et que vous êtes ensemble. Ok. À chaque rencontre. Oui. Tu sais jamais l'attitude que par contre la personne peut avoir avec toi. Tu te demandes est-ce qu'aujourd'hui il va m'embrasser, est-ce qu'aujourd'hui il va me laisser dormir dans ses bras, est-ce qu'aujourd'hui il va être tendre, est-ce qu'aujourd'hui... Eh oui, c'est compliqué. Et vous servez, mais vous aimez trop être ensemble. Vous êtes bien ensemble. La vérité, vous êtes bien ensemble. Ça ne veut pas sortir de ma tête, bordel. Il y a, tu vois, vous êtes complices, il y a des papouilles. On parle des traînes de papouilles. Il y a des choses qui se libèrent. Vous libérez les choses à travers vos gestes. Vous libérez les choses et vos sentiments à travers les gestes, pas à travers les mots. En fait, il y a vraiment une façon de faire qui est très différente. Ça a vraiment évolué. Donc on n'aura pas vos signes à vous. Par contre, effectivement, tu as un signe solaire ascendant, descendant ou lunaire de feu. Il y a de la jalousie, l'énergie masculine. Et c'est venu très vite après la féminine. Il y a une transformation dans les étreintes, dans la passion, dans la façon de faire, dans la tendresse. Il se libère à travers ça en fait. Mais il t'aime. Il t'aime. Par contre, clairement, oui, il y a des chemins répétitifs avec une personne. Oui, une décision par rapport à la dépendance. Il y a de la peur. La personne te cache qu'elle a peur aussi. Elle a peur de se déclarer. Elle te cache qu'elle t'aime, mais elle a peur de se déclarer. Mais la vérité, c'est trop positif en fait. Ce tirage est tellement positif que j'ai rien à dire en fait. Clairement, à part ce qui peut bloquer, mais et la peur. Mais la vérité, je pense que ouais, la personne, elle a pas trop à avoir peur de se déclarer parce que je pense qu'au contraire, ce serait peut-être une bonne chose. Parce que du coup, ben, vous vous dites que vous aimez, que c'est pas les autres qui vous empêcheront d'être ensemble. Parce que clairement, voilà quoi. Les autres vous empêcheront pas d'être ensemble. Cette personne qui, avec son mauvais œil et tout, ne vous empêchera jamais d'être ensemble. Vous allez finir ensemble. En fait, vous allez finir ensemble. Continuez de vous le montrer en fait. Bousculez pas les choses, je pense. Vous pouvez. Il y a la peur de se l'avouer qu'on s'aime. C'est compliqué de dire les mots magiques quand on a un certain passé. Il y en a un des deux qui a quand même. Ouais, je pense qu'il y a des séquelles du passé. Il peut y avoir des séquelles du passé des deux côtés. Mais effectivement, il y a des choses assez hard, je pense, qui ont été vécues par une féminine. Donc elle peut avoir peur de l'aimer, elle peut avoir peur de revivre la même, elle peut... Et il faut que lui arrive à lui montrer, à la rassurer quelque part. Et elle, il faut qu'elle arrive à le rassurer sur le fait que c'est lui, quoi, son choix. Compliqué, mais vous évoluez, vous avez fini ensemble. Là, franchement, c'est super bien parti. Alors, à moins de changement d'énergie ou d'inattendu, la vérité, ouais, il n'y a pas de quoi se prendre la tête du tout sur votre relation, en fait. Hein. Même si vous dites pas que vous êtes en relation, même si, ben, voilà, vous en avez jamais parlé de tout ça. Mais au final, pour moi, de toute façon, vous êtes déjà en relation. Moi, on m'a dit, vous êtes déjà en relation. Vous voyez très régulièrement, vous dormez ensemble, vous machin. Vous êtes en relation. La seule chose, c'est que vous ne dites pas que vous aimez, que vous ne dites pas que vous êtes en relation et que vous ne donnez pas vos petits mots d'amour que vous avez envie de vous donner. Je dis ça parce que j'ai pensé à un truc. Mais non, mais là, c'est super positif en fait. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop, il y a pas trop à avoir de crainte. Si elle, oui, parce que lui, face à ses peurs,
Ça peut faire un gros blocage si elle les avoue, mais lui, il n'a pas trop avoir peur à lui avouer parce qu'en fait, c'est super positif, quoi. C'est super méga positif. C'est un truc de fou. Et ça va se débloquer, et les choses vont se débloquer, et vous serez ensemble. Même si les autres peuvent parler, vous en foutrez en fait. Parce que vous êtes tellement bien ensemble, vous sentez tellement que vous pouvez être heureux ensemble. Vous êtes qu'à un moment donné, ben, tierce ou pas tierce, mauvais oeil, jalousie et tout. Ben voilà, et ça n'empêchera pas, parce que de toute façon, malgré ça, vous revenez toujours l'un vers l'autre. Ça revient toujours malgré tout ça, déjà de base. Ça prouve. Ça prouve les sentiments, ça prouve que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, que c'est le destin. Que c'est le destin, j'ai envie de dire. À partir du moment où on n'arrive pas de toute façon à rester éloigné malgré tout, dites-vous bien, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est pas le hasard. On ne revient pas éternellement vers une personne pour rien. On ne revient jamais éternellement vers une personne pour rien. Ah, je vais réussir à ranger ou pas, moi? Donc, ouais. Ça évolue super bien. Garde confiance, raccrocherai ton intuition. Malgré que ce monsieur puisse des fois te faire tomber dans ton mental, c'est compliqué pour lui d'arriver à entamer un truc avec toi parce que il y a la situation, parce que le passé, parce que tout. Comme elle, c'est difficile pour elle aussi par rapport à tout ça. Aïe. Donc, ah, oh ben, j'ai bien pourri l'autre téléphone, moi. Ah, j'ai jeté une terre dessus. Du coup, garde confiance. Garde confiance. Il faut pas en vouloir à l'autre quand il a des doutes. Il faut pas en vouloir à l'autre quand il recule. Il faut pas lui en vouloir à la féminine non plus quand elle commence un petit peu à s'inquiéter de l'attitude. C'est vrai qu'une bonne conversation ne vous ferait pas de mal, j'avoue, de ce qu'on vient de me dire. Mais après, voilà, on fait avec ses peurs, on fait avec son rythme émotionnel, on fait. Voilà, on s'adapte en fait. Mais ouais, vous pouvez rester confiants tous les deux. Et si jamais il tombe sur cette vidéo, il faut pas qu'il s'inquiète du tout. Elle ne voit que par lui, elle n'a que lui dans le cœur. Elle espère juste une chose, c'est qu'il arrive à avancer vers elle, quoi. Et à s'engager avec elle. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles.